Emmanuel Chambaud qui est avec nous à distance. Bonjour, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UFAP UNSA Justice. C'est vrai qu'on voit ces menaces se rapprocher dangereusement des agents que vous représentez, de vos collègues. Que réclamez-vous comme mesure supplémentaire? On a beaucoup parlé de l'anonymisation des agents. J'ai l'impression que ça paraît pour beaucoup un petit peu illusoire. Et puis surtout, quand on met de la corruption dans l'équation, on peut toujours obtenir ce qu'on veut. Est-ce que ça vous inquiète au plus haut point? Écoutez, on a encore passé un cap ce week-end, on en avait changé la semaine dernière, on a passé un cap, effectivement ils ont attaqué une maison où a résidé un personnel pénitentiaire il y a quelque temps en arrière. Donc on voit bien que l'intimidation et les menaces vont croissant. Aujourd'hui, nos collègues réagissent, on est très corporatiste et donc on est soudés entre nous. Néanmoins, effectivement, on peut avoir quelques notions d'inquiétude. Le ministre de la Justice, la semaine dernière, ainsi que le ministre de l'Intérieur ont apporté leur soutien. Ils vont encore se déplacer dans les jours à venir sur les établissements qui ont été touchés pour apporter leur soutien, conforter l'état de droit aussi, parce que c'est l'état de droit qui est attaqué aujourd'hui, au-delà des personnels et de l'institution pénitentiaire, c'est l'état de droit qui est remis en cause par quelques individus qui, sous une étiquette, se cachent bien autre chose que des détenus qui revendiquent le droit des prisonniers français. Mais concrètement, que réclamez-vous comme mesure de sécurisation supplémentaire pour faire en sorte qu'on ne retrouve pas vos identités, vos adresses, qu'on ne puisse pas vous prendre pour cible? Alors, je vais être redondant, mais l'anonymisation, et ça c'est facile, hein, ça a été mis en place dans le cadre de la loi sécurité intérieure. La police nationale et les douanes en bénéficient. Aujourd'hui, les personnels de surveillance n'en bénéficient toujours pas, si ce n'est mes collègues qui vont exercer dans les futurs établissements de haute sécurité qui vont ouvrir à compter du 31 juillet. Donc le ministre est d'accord sur ça, donc nous allons continuer à pousser pour que rapidement, dans le cadre législatif à l'Assemblée nationale, un amendement puisse porter pour que notre profession bénéficie de cette anonymisation dans un premier temps. Après, il y a d'autres choses à faire, effectivement. C'est la sécurisation des domaines pénitentiaires. Aujourd'hui, et on l'a vu notamment ce week-end à la maison d'arrêt de Lyon-Corba, où les détenus se promènent tout autour de la prison et rentrent dans la prison comme si c'était un hall de gare. Donc, il faut sécuriser les domaines, il faut les fermer, il faut mettre des grillages, des portes d'accès qui bloquent l'accès de ces établissements à des personnes étrangères au service. Sabrina Birlambouillet du service police-justice a une question pour vous également. Oui. Est-ce que si ça continue, est-ce qu'un mouvement de grève, c'est quelque chose qui est envisageable, auquel vous pensez? Ils sont en colère par rapport à les individus qui font ça derrière. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Et les collègues ne se trompent pas de cible, ils sont inquiets évidemment, c'est normal. Ces actes d'intimidation, mais qu'on connaît, hein, c'est pas nouveau aujourd'hui malheureusement. Ça fait des années que c'est comme ça et c'est le laisser-aller, le laxisme qu'il y avait dans nos prisons et le laxisme politique qui a fait qu'on en arrive là aujourd'hui. Aujourd'hui, certains politiques veulent que ça change et on voit bien que ça dérange. Et donc pour ça, il faut pas lâcher et on lâchera pas et on est en soutien de nos collègues. Et je dis, nous on s'affiche publiquement. Vous voyez, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense ouvertement en public sur nos chaînes. Parmi les mesures proposées, puisqu'on va rester quand même sur ce qu'a déjà insufflé le garde des Sceaux, il y a certes l'anonymisation, j'y reviens, mais également des roulements plus réguliers des périodes de rotation des surveillants. Je crois que ça n'était pas encore en place. Et puis surtout l'idée de la création de cette police pénitentiaire, comme ça existe ailleurs. Ça peut être des garde-fous intéressants? Alors écoutez, sur la police pénitentiaire, on en a échangé avec lui quand il a pris ses fonctions, puisque c'est une idée qu'il a lancée. On a aujourd'hui des équipes de sécurité pénitentiaire qui existent, qui seront peut-être rebaptisées demain police pénitentiaire, avec peut-être des compétences élargies, on ne sait pas. Aujourd'hui, par exemple, si vous me posez la question sur un domaine pénitentiaire, on est des agents qui sont à capacité de contrôler des gens qui rentreraient sur les domaines pénitentiaires et de pouvoir, le cas échéant, les bloquer en attendant que la police vienne les récupérer s'ils avaient commis une exaction. Et sur les roulements, ça permet de rester relativement anonyme plus longtemps, ou c'est aussi compliqué pour organiser sa vie de famille, parce que si on est amené à changer d'établissement pénitentiaire sous les 6 mois, forcément ça entraîne aussi des perturbations personnelles. On s'est exprimé auprès du garde des Sceaux sur ce sujet-là, sur l'histoire de mobilité, de changer d'affectation tous les 6 mois.
C'est quelque chose qui est possible au ministère de l'Intérieur quand vous faites partie des compagnies républicaines de sécurité ou des gardes mobiles. Chez nous, c'est pas du tout la même culture. Nous, simplement, on a demandé que les collègues qui allaient travailler dans ces établissements difficiles, parce que là, c'est en lien avec les établissements de haute sécurité, il y ait l'anonymisation, qu'on ait des domaines qui soient sécurisés. Et quand je dis sécurisés, c'est-à-dire des parkings sécurisés, avec des pare-buts, voilà, et qu'on ait un dispositif qui permette d'éviter d'être son véhicule photographié librement ou que son véhicule soit incendié, comme ça a été le cas ce week-end. On l'a vu, la sécurisation sur les établissements qui ont été touchés est quasiment inexistante. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud, hein, et on vous souhaite évidemment beaucoup de courage dans l'exercice de votre mission aujourd'hui. Françoise, un petit